Bah oui, on est conditionné nourriture, nous. On a démarré lundi le feuilleton de la semaine sur la forêt et le bois en vous parlant des bûcherons, des découpes de planches. C'est le plus évident. Mais quand on parle de bois, il faut parler du papier aussi. Oui, il ne reste que 10 usines qui fabriquent du papier dans notre pays. On va en visiter une à Virton. C'est l'une des 2 entreprises de Belgique qui en fait fabrique la pâte à papier puis fabrique le papier juste après. Oui, c'est ça la ligne du temps. D'abord le bois, puis la pâte, puis le papier. Le reste, c'est à l'usine avec Michel Toussaint. Du bois, beaucoup de bois, des tonnes de bois. 10 usines en Belgique fabriquent du papier aujourd'hui. Ici, nous sommes à Virton, chez Burgo Ardennes, une entreprise intégrée. Elle fait la pâte et aussi le papier. Pour faire une tonne de pâte, il en faut 4 de bois. Alors tous les jours, ce sont 250 camions comme celui-ci qui rentrent dans l'usine. Ils proviennent du nord de la France, de l'ouest de l'Allemagne, mais aussi de chez nous, bien sûr. Le type de produit qu'on utilise n'a absolument rien à voir avec le bois qui est utilisé dans l'ameublement. La catégorie des bois est principalement issue de ce qu'on appelle le houppier. Donc ce sont les branches que constitue l'arbre, ça à hauteur de 40%. Le reste de notre approvisionnement est essentiellement issu des bois d'éclaircie ou des bois qui sont impropres à l'utilisation du sciage noble. Tous les jours, 6000 tonnes de bois sont écorcées et hachées menu. C'est le début du processus. Ces copeaux vont être chargés dans des gros lessiveurs, nous en avons 10, ce sont des grosses cocottes minutes de 15 mètres de haut. Ces copeaux, bien sûr, on va ajouter de la soude caustique, ce qu'on appelle la liqueur blanche pour pouvoir cuire et délignifier le bois. Délignifier le bois, autrement dit, ôter la lignine, une substance du bois qui colle les fibres entre elles. Après 4 heures de cuisson, la pâte est lavée et blanchie à l'ozone ou au peroxyde d'hydrogène. Mais la lignine n'est pas perdue, elle va servir à faire tourner l'usine. Et elle va nous servir derrière dans une chaudière de récupération pour pouvoir faire de la vapeur qui va nous servir à faire d'une part des mégawatts pour faire tourner le site et d'autre part de la vapeur pour bien sûr notre procédé. De quoi subvenir à 85% des besoins énergétiques de l'usine. Et la ligne de fabrication de papier aussi profite de cette énergie. C'est à partir de cette pâte en suspension dans la machine à papier où on va fabriquer et retirer l'eau qui est le véhicule de cette fibre. Eh bien, cette machine à papier va retirer l'eau par gravité, par aspiration, par chaleur ou par pression pour obtenir les grosses bobines que vous avez vues pesant près de 30 tonnes. C'est du papier qu'on va ensuite découper en bobines plus petites, comme vous pouvez voir ici même, et puis ensuite en feuilles. Ici, on fabrique du papier couché, c'est-à-dire du papier de qualité supérieure. On l'utilise essentiellement dans l'édition. Mais aujourd'hui, sur l'ensemble de la production belge, on retrouve plus de 50% de papier recyclé. Heureusement, car nos forêts ne peuvent donner que ce qu'elles ont. Pour le moment, on n'est pas sur nos réserves. Non, nous sommes loin d'être sur nos réserves. La forêt wallonne et les forêts de l'Europe de l'Ouest sont des forêts gérées durablement, donc on prélève moins que l'accroissement biologique de la forêt. Donc à ce niveau-là, il n'y a aucun problème. Ce qui est important de dire, c'est qu'il ne faut pas gaspiller le papier. Je crois que ça c'est fondamental. Le papier est un produit noble qui nécessite de l'énergie, des matières premières, donc il ne faut pas le gaspiller. Maintenant, il faut savoir aussi qu'on ne détruit pas la forêt et on ne détruit pas les ressources naturelles pour faire du papier, puisqu'on s'est inscrit dans une filière de valorisation des sous-produits, à la fois de la forêt et de l'industrie du bois. Pas de déforestation en vue dans nos régions, heureusement. C'est d'ailleurs une préoccupation de la région wallonne. Dans son nouveau code forestier, elle cherche évidemment à préserver le capital écologique de cette ressource vitale. La fin du feuilleton forêt demain. Je vous signale déjà qu'on invitera le directeur de l'Office wallon